Émilie, négociatrice en immobilier de 34 ans, et Frédéric, mandataire immobilier de 40 ans, sont redescendus de leur petit nuage à la fin de leur lune de miel à Prague, en République tchèque. Les deux candidats compatibles à 84% se sont disputés hors caméra lors de leur dernière soirée. Un sujet que la maman de Lina, 1 an, a évoqué pour la première fois en story Instagram, le 18 mai. Le papa d'Ambre, 14 ans, s'était déjà exprimé. Bien qu'elle soit au plus mal à cause de la Covid-19, Émilie a pris le temps de réagir à une séquence qui a beaucoup fait parler les téléspectateurs de M6. Je suis vraiment braquée. Si est un point de non-retour. J'ai envie d'arrêter, avait déclaré Émilie après que la voix off a expliqué que le ton était monté entre Frédéric et elle, sans rentrer dans les détails. Après avoir reçu quelques questions ou critiques, la belle brune qui a aujourd'hui 36 ans a souhaité réagir. Elle a tout d'abord confié qu'il fallait se battre pour son couple, puis a évoqué la dispute qui est toute bête, qui ne part de rien, avec son mari. Frédéric et moi, on ne se connaissait que depuis 48 heures, donc on ne se connaissait pas bien en fait, pas du tout. On a filmé le moment du coucher. Au moment où je m'apprête à faire un bisou à Frédéric pour dire bonne nuit à mon mari, Frédéric sort du lit en pilou écureuil et il se met à danser sur une musique. Ça m'a juste étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte, je n'avais même pas vu qu'il avait enfilé un pilou parce que moi j'étais dans la salle de bain, a-t-elle déclaré. Surprise, elle lui a demandé à plusieurs reprises s'il était tout le temps comme ça dans la vie. Une remarque pas du tout méchante mais que son époux a mal prise. Un autre Frédéric il a pensé que je le jugeais et il s'est vraiment énervé contre moi. Il a eu un regard très dur vis-à-vis de moi. Et là, j'ai vu un autre Frédéric que je ne connaissais pas du tout au cours de la journée et je n'ai pas compris. Je me suis dit, comment on peut passer d'un état d'amour à ça? Il y a un truc qui ne va pas. Et puis, dès le départ, tu me parles comme ça ne laisse rien présager de bon, a-t-elle poursuivi. Reste à savoir si l'on réussit à mettre cette histoire de côté pour avancer. Émilie se veut en tout cas rassurante puisqu'elle explique que dans ce genre de situation, il faut prendre le temps de se poser, de discuter, d'essayer de se comprendre. Elle a ensuite rappelé que leur couple était sincère et qu'il y a eu des hauts et des bas dans leur relation. Enfin sachez que, quoi qu'il se passe, je ne dirai jamais du mal sur les réseaux concernant mon mari. Personne n'a le droit de le juger, même pas moi, a-t-elle conclu.